Chers partenaires, mesdames et messieurs, à présent, la deuxième partie de la deuxième dissémination Afrobaromètre en Côte d'Ivoire, cette fois-ci consacrée à la thématique de la corruption dans notre pays. Résumé. La corruption gagne du terrain et renforce ses fondations. De 2013 à 2019, la corruption a progressé de façon régulière et les citoyens craignent de plus en plus des représailles s'ils signalent des cas de corruption. Résultats clés. De 2013 à 2019, les pots de vin versés aux agents de police ont doublé. La perception de la corruption a quant à elle été multipliée par 1,5 sur la même période dans le cas des agents de police et de gendarmerie. En 2019, 7 Ivoiriens sur 10 considèrent que le gouvernement adresse très mal ou plutôt mal le problème de la corruption dans l'administration publique. Les cas de paiement de pots de vin au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Question posée aux répondants. Combien de fois, le cas échéant, avez-vous dû verser des pots de vin, faire un cadeau ou une faveur à un agent de police afin d'éviter des difficultés? 53% des citoyens à un agent de police afin d'obtenir une assistance, 42% des citoyens à un agent de police, à un agent du gouvernement afin d'obtenir un document, 32% des citoyens à un employé d'une clinique ou d'un hôpital public, 24% des citoyens à un enseignant ou dirigeant d'école, 22% des citoyens. Là, nous précisons que c'est les réponses des citoyens qui ont eu affaire, disons, à ces cas. À présent, la même question, mais cette fois-ci dans la durée, c'est-à-dire de 2013 à 2019. Alors, essayons d'identifier un peu les différentes courbes. Là, nous avons la courbe en orangé qui correspond au paiement de pots de vin au moins une fois à un agent de police afin d'éviter des difficultés. Ensuite, en jaune, nous avons paiement de pots de vin au moins une fois à un agent de police afin d'obtenir une assistance. En bordeaux, paiement au moins une fois de pots de vin au cours des 12 derniers mois à un agent du gouvernement afin d'obtenir un document. En violet, paiement au moins une fois d'un pot de vin à un employé d'une clinique ou d'un hôpital. Et en bleu, paiement au moins une fois d'un pot de vin à un enseignant ou dirigeant d'école. La première chose que nous pouvons constater, c'est que il y a globalement 3 tendances. La première, c'est le paiement aux agents de police. Ici pour éviter des difficultés et puis ici pour obtenir une assistance qui sont en croissance très rapide. C'est-à-dire quoi? Pour le premier cas de 24% de cas en 2013, on a 53% de cas en 2019, soit le phénomène a plus que doublé. Pour le deuxième cas, à un agent de police afin d'obtenir une assistance,
de 2017 à 2019, c'est-à-dire sur 2 ans, le phénomène a été multiplié par environ 1,5 sur 2 ans. La deuxième tendance, c'est le paiement à un agent du gouvernement afin d'obtenir un document. On constate que la courbe est relativement stable dans le temps, ce qui suggère que cette pratique s'est cristallisée en fait dans la conscience et dans les comportements des citoyens. Donc le paiement de pot de vin pour obtenir un document. Ensuite, la dernière tendance, nous voyons que le paiement de pot de vin à un agent, disons à un employé d'une clinique ou d'un hôpital public, et à un enseignant ou directeur d'école, ces deux-là ont la même allure. Bien qu'étant, disons, de 18 et 16% en 2017, c'est passé à 24%, disons, c'est passé à respectivement 22 et 24% en 2019. Donc, dans tous les cas, il y a une légère augmentation par rapport à 2017. Sinon même de grandes augmentations dans le cas du paiement de pot de vin aux agents de police. Au niveau des groupes socio-démographiques, nous constatons ici que les citoyens qui sont jeunes sont ceux-là qui payent le plus les pots de vin. Ici, c'est le cas du paiement de pots de vin pour obtenir un document. Également, nous constatons que les femmes donnent plus fréquemment des pots de vin pour obtenir des documents. Aussi, les citoyens d'un niveau élevé d'instruction tendent à donner plus régulièrement des pots de vin. Mais aussi, les citoyens qui ont une pauvreté vécue modérée ou élevée sont ceux-là qui payent le plus les pots de vin pour obtenir des documents. À présent, la perception de la corruption. La question posée, selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? En tête, nous avons les policiers et gendarmes. En rouge, c'est ceux qui ont répondu la plupart ou tous sont corrompus. En rose, ceux qui ont répondu certains sont corrompus. Et en jaune, ceux qui ont répondu aucun n'est corrompu. Donc, pour 58% des Ivoiriens, les policiers et gendarmes sont la plupart ou tous corrompus. Suivi des magistrats, 43%, des agents des impôts, 39%, du président et des officiels de la présidence, 35%, des fonctionnaires, devant même les fonctionnaires, 34%, et les conseillers municipaux et régionaux, 34% également, les députés à l'Assemblée nationale également, 34%, puis enfin les chefs traditionnels, 21% des citoyens qui estiment que la plupart ou tous les chefs traditionnels sont corrompus, et 16% des Ivoiriens qui estiment que la plupart ou tous les leaders religieux sont corrompus. Il est intéressant de remarquer que la proportion de citoyens qui répondent que les policiers et gendarmes sont corrompus est de 58%. Disons que les policiers et gendarmes sont la plupart ou tous corrompus est de 58%. Et cette proportion-là nous semble assez proche
de la proportion des Ivoiriens qui ont affirmé avoir donné un pot de vin au moins une fois durant l'année écoulée à un agent de police qui, eux, était de 53%. Donc nous voyons un peu le lien entre la corruption vécue et puis la corruption perçue. La plupart ou tous perçus comme corrompus. Donc ici c'est seulement les citoyens qui ont répondu que la plupart ou tous étaient corrompus. Nous nous sommes intéressés à voir un peu la progression de cette proportion dans le temps, c'est-à-dire de 2013 à 2019. En violet, vous avez la proportion des citoyens qui répondent que les policiers et gendarmes sont la plupart ou tous corrompus en 2013, la plupart ou tous corrompus en 2014, la plupart ou tous corrompus en 2017, la plupart ou tous corrompus en 2019. Alors qu'on espérait que le phénomène avait arrêté de croître en 2017, parce que la même proportion en 2014 et en 2017, on se rend compte en 2019 qu'il y a une progression remarquable. Donc, la perception de la corruption chez les policiers et gendarmes est en augmentation. La perception de la corruption chez les magistrats est en augmentation. La perception de la corruption des agents des impôts est en augmentation. La perception de la corruption du président et des officiers de la présidence est en augmentation. La perception des fonctionnaires est en augmentation. La perception de la corruption des fonctionnaires est en augmentation. La perception de la corruption des conseillers municipaux et régionaux est en augmentation. La perception de la corruption des députés à l'Assemblée nationale est en augmentation. La perception de la corruption des chefs traditionnels est en augmentation. Et la perception de la corruption des leaders religieux est en augmentation. En gros, la perception de la corruption de façon globale est en augmentation dans notre pays. Ici, nous avons l'indice de perception de la corruption de l'administration publique. Cet indice a été composé à partir des perceptions du président et des officiers de la présidence, des magistrats, des policiers et gendarmes, des agents des impôts et des autres fonctionnaires. Donc, pour 0, vous avez aucun corrompu, et 3, qui est le maximum de cet indice, vous avez tous corrompus. C'est-à-dire quoi? Plus on monte dans la graduation, plus on a la perception de la corruption qui est élevée dans l'administration publique, qui est élevée. Et on peut constater que la moyenne de 2013 à 2019 est en constante croissance. C'est-à-dire de 1,31 comme indice en 2013, on a 1,48 comme indice en 2019. L'indice de perception de la corruption de l'administration publique par district. Nous voyons donc que le district des montagnes est celui qui est perçu avec le plus haut niveau de perception, avec le plus haut niveau de corruption de l'administration publique, suivi du district du Bas-Sassandra, du district de Sassandra-Maraoué, de celui de la Komoué, des lacs, Abidjan, Zanzan, Ouroba, Lagune, Godjibois, Denguélé, Savane, et tout en bas, le district de la vallée du Bandaman, qui est celui où la perception de la corruption est la moins élevée. La perception de la corruption de l'administration publique est la moins élevée. La performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption. Et là, nous constatons que de 2013
à 2019, il y a carrément une envolée de la perception de une envolée de l'insatisfaction des citoyens par rapport à la façon dont le gouvernement lutte contre la corruption au sein de l'administration publique. En gros, ils étaient seulement 4 sur 10 en 2013 à ne pas être satisfaits de la lutte contre la corruption dans l'administration publique par le gouvernement. En 2019, ils sont 7 sur 10 à ne pas être satisfaits. Et comme vous voyez, la croissance est vraiment maintenue. Donc, la mauvaise performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption dans l'administration publique, on constate que les hommes sont plus nombreux à être insatisfaits, la proportion d'hommes à être insatisfaits est plus grande que la proportion de femmes insatisfaites. La proportion de personnes instruites insatisfaites est plus élevée que la proportion de personnes peu instruites. La proportion de pauvres insatisfaits est plus élevée que la proportion de ceux qui ne sont pas pauvres. Et la proportion de personnes âgées est plus élevée, à être insatisfaites, plus élevée que la proportion des jeunes insatisfaits. De même, les populations rurales insatisfaites sont, en termes de proportion, plus nombreuses, ou disons une proportion plus grande que les citadins qui sont insatisfaits. À présent, la mauvaise performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption par district. Donc ici, les districts où les populations se plaignent le plus de la lutte contre la corruption, c'est d'abord Sassandra Marawi. Ils sont 8 sur 10 à se plaindre. Lagune, Komoé, Montagne, Zanzan et Bas-Sassandra. À présent, l'évolution du niveau de corruption au cours de l'année écoulée. À votre avis, le niveau de la corruption a-t-il augmenté, diminué ou est-il resté pareil dans ce pays pendant l'année écoulée? Ici en orange, ceux qui disent que la proportion a beaucoup augmenté ou quelque peu augmenté. En bordeaux, ceux qui disent que la proportion a beaucoup diminué ou quelque peu diminué. Et en jaune, ceux qui disent que la proportion est restée pareille. Vous voyez, comme le suggèrent déjà les deux courbes, il faut mettre en opposition les proportions de ceux qui disent que la corruption a beaucoup ou quelque peu diminué et ceux qui disent que la corruption a quelque peu ou beaucoup augmenté. En d'autres termes, on peut dire que il y a 20% des citoyens qui disent que la corruption a diminué et 57% des citoyens, c'est-à-dire 6 citoyens sur 10 qui disent que la corruption a augmenté. Mais il ne serait pas judicieux de dire que comme il y a 57% des citoyens qui disent que la corruption a beaucoup augmenté ou quelque peu augmenté, donc il y a 41 ou disons 43% des citoyens qui disent qu'elle n'a pas augmenté. Parce que comme on le voit même selon les courbes, il faut mettre en opposition la proportion de ceux qui disent que ça a augmenté et la proportion de ceux qui disent que ça a baissé. Parce que la proportion de ceux qui disent que c'est resté pareil, non seulement c'est une autre option de réponse, mais en plus le fait que le niveau de corruption reste pareil n'est pas forcément un bon signe. Si le niveau est élevé, qu'il est resté pareil, c'est pas positif.
Donc voilà, ils sont 6 citoyens sur 10 à dire que la corruption a augmenté en 2019. Et cette proportion ne fait que croître et disons même a quasiment doublé en 4 ans. La peur de représailles en cas de dénonciation d'actes de corruption. Dans ce pays, les citoyens ordinaires peuvent-ils signaler les actes de corruption sans peur ou risquent-ils des représailles ou d'autres conséquences négatives? Vous voyez, en 2017, ils étaient seulement 7 sur 10 à affirmer qu'ils... Bon, pas seulement 7 sur 10 déjà c'est beaucoup, à affirmer qu'ils risquent des représailles ou d'autres conséquences négatives s'ils signalent des actes de corruption. En 2019, ils sont 8 sur 10 à estimer qu'ils risquent des représailles ou des conséquences s'ils signalent des actes de corruption. Donc, déjà la proportion de citoyens qui a peur de signaler des actes de corruption augmente de façon très notable. Et donc, cela présage d'un risque de cristallisation de cette situation-là, ou même un risque même d'accentuation du phénomène de corruption, puisque il y aurait de moins en moins de personnes qui seront prêtes à les dénoncer. En conclusion, la corruption gagne du terrain et renforce ses bases. Les institutions chargées d'adresser la question de la corruption en Côte d'Ivoire, telles que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, devraient adapter leurs actions car, en plus de l'aggravation de la corruption vécue ou perçue par les Ivoiriens, ces derniers pourraient être de moins en moins disposés à la signaler du fait de la peur accrue de représailles. Mesdames et messieurs, nous vous remercions et nous vous invitons à suivre tout à l'heure la 3e partie de la 2e dissémination des résultats de l'Afrobaromètre en Côte d'Ivoire. Merci.